Waouh, là il y a eu des éboulements. Très dangereux. C'est dingue, 11-6. Putain, mais vous avez entendu? C'est une langue que je connais pas. Parlez-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous avez de bonnes intentions ou de mauvaises intentions? Ouh, le K2 là. Je vois un mec. Tiens, vous avez entendu? Cette vidéo est réalisée sans trucage. Ah, enfin! Cela faisait un moment que j'attendais de partir pour ce lieu très spécial. Projet 51 est toujours sur la route. Ah, ça y est, je commence à parler de moi à la troisième personne. Ça, c'est pas bon signe. Si vous vous en faites pour ma santé mentale, ne soyez pas trop inquiets. L'endroit où je me rends aujourd'hui va vite me remettre les idées en place. Vous devez vous poser la question, savoir pourquoi je suis de jour. Ce qui est relativement vachement rare sur la chaîne que je filme de jour. D'ailleurs, ça me fait toujours bizarre de tourner de jour. C'est parce qu'on se rend dans un endroit que certains d'entre vous ont déjà vu sur la chaîne, mais c'en est encore un autre qui se trouve tous les jours de l'année dans l'obscurité la plus totale. Ce n'est pas une maison, ce n'est pas un château, ce n'est pas un hôpital, non, rien de tout ça. Ce n'est pas ça non plus. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que cette baraque là? Non, je rêve. Je suis en train de trouver un spot là, complètement... Regardez ça. Ah non, mais c'est une ruine complètement pétée, ouais d'accord. Il n'y a rien derrière. Donc là, c'est là que ça devient dangereux. Hop là. Pour sauter un trou et rentrer dans la végétation, j'ai l'habitude. J'ai entendu un bruit au fond pendant que la caméra était off. Vous entendez? Ça vient de là-bas. On dirait un animal qui se déplace. Ou alors de l'eau qui coule. Je sais pas du tout, donc faut que j'allume ma lampe là parce que... Y'a quelqu'un ? J'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais ça ressemble à de l'eau. Le problème, c'est que ici, il y a des... Oh putain, c'est moi. Je crois qu'il y avait un truc qui arrivait. Les animaux arrivent par là et rentrent dans les galeries. Et il y a même des animaux qui meurent dans les galeries, parce qu'on trouve des ossements régulièrement de petits animaux. Mais peut-être qu'il y en a des plus gros. Maintenant, ils viennent pas là pour mourir, mais peut-être qu'ils passent. Après tout, c'est frais, ça donne un sentiment de sécurité, je sais pas. Je vais m'avancer encore. Oh putain, ça fait du bruit leur truc là, attends. C'est pas un animal, sinon il ferait pas tout le temps le même bruit. Y'a quelqu'un ? Ouais, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Ça goutte de là-haut et ça tombe là, ça fait des flaques. Et là pareil, ça résonne en fait dans les cavités.
Ouais, bah, quand on arrive de là-bas, ça fait bizarre quoi, d'entendre ce bruit-là. Maintenant, le problème, c'est que on peut tout à fait arriver dans le lieu au mauvais moment, c'est-à-dire au moment où il y a des choses là-bas, des gens, ou j'en sais rien. Ça fait un bon moment que je ne suis pas venu dans des galeries. La dernière fois, c'était avec Johan, mon pote photographe. Et regardez ça. Wow. Au-dessus, là, en fait, il y a la forêt. Les galeries se trouvent sous la forêt. C'est pour ça qu'il y a de la terre. Et c'est pas étonnant que tout ce que la terre imbibe, ça coule. Hein. Ouais, par contre, là, il y a eu un effondrement. Manifestement. Il va falloir que je fasse attention quand même, on ne sait jamais. Bon, je vais partir par là. Il faut savoir que ces galeries, on s'en servait pour extraire la roche, pour pouvoir construire les habitations, et les villes notamment. Et au bout d'un moment, elles ont été abandonnées parce que ça fragilisait trop les sols. Et par contre, au fur et à mesure des décennies, puisque là je vous parle, c'était au 19e siècle, 18e, 19e siècle, il y a eu énormément d'accidents, d'éboulements, de morts. C'est vraiment un endroit où il s'est passé des choses horribles au niveau des conditions de travail. On dit même que certains ouvriers sont restés ensevelis dans les galeries. Donc là, on peut remarquer que comme dans toutes les galeries que j'ai visitées, il y a des gens qui mettent des fléchages pour éviter de se perdre. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Je vais essayer de me repérer aux flèches oranges. Putain, j'ai entendu un bruit. Une espèce de bruit. Comme un énorme oiseau. Ça faisait penser à ça. Mais c'était à l'intérieur. Je crois qu'il n'y a pas deux endroits comme ça. Je crois que ça fait partie des endroits les plus sombres que j'ai visités de toute ma vie. Il n'y a rien qui laisse passer la lumière. Là. On est vraiment sous terre. Bon, je vais me présenter, hein. Je pense que c'est le moment parce que je vais surtout essayer de ne pas me perdre. C'est surtout ça le plus important. Bonsoir. Bonjour, pardon. Oh, il y a d'autres galeries là. Je m'appelle David. Aujourd'hui, je suis venu... Alors, il n'y a pas d'histoire récente sur ce lieu en particulier. Aujourd'hui, je suis venu... Alors, il n'y a pas d'histoire récente sur ce lieu en particulier. Aujourd'hui, je suis venu... Mais je sais que des gens sont morts ici. Je n'ai pas envie de parler fort parce que ça résonne tellement, je suis sûr qu'on m'entend à l'autre bout du labyrinthe. Et si des personnes sont restées à proximité, entre ces murs, dans ces galeries, vous pouvez vous approcher de moi. Je vais tenter de communiquer avec vous, avec les quelques moyens que j'ai à ma disposition. Putain, je me fais peur tout seul. Je vais tenter de vous capter, peut-être votre voix, peut-être votre présence, peut-être votre corps, à travers plusieurs appareils. Et je ne sais pas si vous en êtes capable, en tout cas on va tenter l'expérience et mon objectif est d'avoir une preuve de votre existence. Aïe, ça y est, je me suis cogné la tête. Bon, c'est là où on se perd en fait, hein. Il y a des couloirs partout, des inscriptions partout. En fait, chacun a voulu mettre son truc pour pouvoir
retrouver la sortie, mais au bout du compte, on s'y retrouve pas, quoi. Quelqu'un? Répondez-moi. Vous pouvez faire du bruit, vous pouvez venir me parler. Je vais sortir mon matériel. Dans ces galeries, il y a vraiment un côté, comme je disais dans d'autres vidéos, on a l'impression d'être dans une pyramide égyptienne. Ça fait penser à ces labyrinthes dans les pyramides. Bon, inutile de vous dire qu'ici, il y a zéro réseau. Hein. On est complètement isolé du monde des ondes, quelles qu'elles soient. K2 allumé. Calibrage Spirit Voice. Vous pouvez me parler, s'il vous plaît. J'ai mis en marche une machine qui peut vous aider. Une sorte de banque de mots dans laquelle vous pouvez piocher pour me parler. Donc je vais commencer par une première question que je pose toujours. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Jas. Jas? J'ai pas compris. J'aurais besoin d'une identité peut-être. Que vous me disiez comment vous vous appelez. C'est quoi qu'il y a? Putain, c'est encore d'autres galeries. Ah putain, ouais. Ces galeries ont une histoire. Hein. C'est pas comme si rien ne s'était passé. Putain, on dirait des marches. L'heure de marée hantée. L'or. Je comprends rien. Attends, je vais vérifier parce que ce qu'il a dit. L'heure de marée hantée. J'aime les lumières. Les miennes lumières? Vous aimez mes lumières? L'heure de marée hantée. L-E-U-R-R-E-S. L'heure. L-E-U-R-E-S de marais. Les marais. Hantés. C'est une langue que je connais pas. J'aime les lumières, c'est déjà plus clair pour moi. Vous aimez les lumières? Douze. 12. Le nombre 12. Là, j'ai un 17. 32. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faudrait pas que je cherche un 12? On va voir. Qu'est-ce que vous voulez me dire à travers ça? Vous, si vous êtes avec moi, piochez dans la banque de mots, s'il vous plaît. Vous allez pouvoir, si vous le pouvez en tout cas, me répondre clairement. Il n'y a pas de 12, hein. En tout cas dans l'immédiat, je vois rien. Là, on a quoi? Les lutins 97, géants. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est une... Faux. Faux. Pompo. Les lutteurs. Pompon le lutteur. J'arrive pas à lire. Premier combat. Une France. Une France gaz. J'en sais rien. Cassée. Une France cassée. D'accord. Et après. J'arrive plus à lire. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec le chiffre 12? Il y a quelqu'un? Essayez de me toucher, s'il vous plaît. Oh
Alors déjà, il fait assez froid, frais, pas froid. Il fait frais. Donc si la température baisse encore, je vais le Je sentir. ne trouve pas mon chemin. Eh ben moi non plus. Si vous ne trouvez pas votre chemin, eh ben, dirigez-vous vers la lumière, peut-être la mienne. Si vous pouvez vous approcher de moi, j'apprécierais. Il ne faut pas être claustro, hein, je vous le dis. On entend les gouttes ruisseler, ce qui n'était pas le cas dans les autres galeries que j'avais visitées parce que il faisait plus sec. C'était en hiver, mais il faisait plus sec. Répondez-moi. Il y a quelqu'un ? Bon là évidemment il ne peut y avoir aucun champ magnétique accidentel puisque aucune onde ne passe à travers ça, à travers ces roches. Quelqu'un est avec moi ? Il garde des secrets. Bon, je vais pas aller au bout, hein, ça c'est sûr, mais... Je vais me poser par là pour faire une expérience, une autre expérience. Je vais essayer de retenir de là d'où je viens. Qui est là ? Émerger. Putain. Émerger ? Non. Ça ne me dit rien, émerger. Waouh, là il y a eu des éboulements. Très dangereux. Toute la roche s'était effritée. Il faut que je fasse attention là. Bon, je vais me poser là et faire une autre expérience. Bon, j'ai mis un K2 là. Déjà, vous pouvez l'avoir dans le champ de la caméra. Et je vais mettre une deuxième caméra. Deux dames ici. Deux dames ici. D'après ce que je sais, il n'y avait pas de femmes ouvrières. Enfin, j'en sais rien, peut-être, mais moi, j'ai pas entendu dire qu'il y avait des femmes qui avaient été ensevelies ici. J'ai plutôt entendu dire que c'était des ouvriers. Donc, c'est un peu étrange ce que vous me dites là. À moins que ce soit deux entités extérieures qui sont là juste pour voir ce que je fais. Fausse couche. Fausse couche ? Vous avez eu une fausse couche ? Petit garçon autour de toi. Petit garçon, il y a un petit garçon autour de moi. Alors ça c'est étrange ce qu'il dit. Parce que... Attendez, ça va sonner d'abord. Attention. Présence détectée. Attention. Ok. Présence détectée. Oui, parce que le petit garçon, il y a... alors pas ici, c'est dans une autre galerie qui est à quelques kilomètres d'ici. Il y a un adolescent qui s'est suicidé dans ces galeries. J'avais fait une exploration à l'intérieur. Mais ce ne sont pas ces galeries-là. S'il vous plaît, je réclame votre attention. J'ai installé plusieurs matériaux pour vous capter. Maintenant, vous pouvez tenter ce que vous voulez pour attirer mon attention. Vous pouvez vous approcher de moi. Je vais prendre le thermomètre. Vous pouvez vous approcher de moi. Vous pouvez vous déplacer là-bas. Et je vais pouvoir capter votre présence. Ok, je vais faire un point. Température 13,8.
13-7. C'est moi. 13-7. 13-7. 13-7. Bon, ok. Il vient de dire c'est moi. Oui, mais vous êtes qui, s'il vous plaît? Bon, le K2, pour l'instant, il est en sommeil. Est-ce que vous pouvez vous approcher de moi ou un de mes appareils? Donnez-moi une information sur vous. Est-ce que vous étiez un ouvrier qui travaillait ici? Est-ce que vous étiez un ouvrier qui travaillait ici, s'il vous plaît? Vous pouvez vous manifester sous la forme que vous voulez. Waouh, le K2, bizarre. Je vais le laisser là, parce que je préfère à la limite que ce soit vous qui le voyez, plutôt que moi. Moi, à la limite, je le verrai après à l'analyse, ou comme ça, on aura... Mais il vaut mieux que ce soit vous qui le voyez d'abord. Moi, Nous sommes amis. Nous sommes amis. De qui parlez-vous, s'il vous plaît? De qui parlez-vous? Oh, je sens un courant d'air froid d'un coup. 12-8. 12-8. 12-8. Ouh là là, c'était combien tout à l'heure? 13-7, hein? 12-7, je sais plus, mince. Je sais plus. J'ai l'impression que ça s'est refroidi d'un coup. Mais on est dans un labyrinthe. Vous nous voyez. Non, je ne vous vois pas. Là, à l'instant même, je regarde autour de moi, je ne vois rien. On est dans des galeries. Il est tout à fait possible qu'il y ait du vent qui rentre et que ça circule. Ça, c'est tout à fait possible. Mais là, le vent était froid. C'était de l'air froid. Et dehors, il fait 27 degrés. Hein. Je vous rappelle qu'on est, en été, quoi. Donc là, voilà, ça devrait être de l'air chaud, normalement. Il y a quelqu'un ? Est-ce que tu me sens? Est-ce que tu me sens? Est-ce que tu me sens? Non, je te sens pas. À moins que vous ayez une odeur particulière, non, je ne vois pas. Qui est avec moi? Oh, il y a eu un bruit là. Je vais poser le thermomètre. Sarah. Là. Sarah. Voilà une information. Vous vous appelez Sarah? C'est votre prénom, Sarah? Je vais faire attention à ne pas me planter. Oh. Sarah, vous êtes avec moi? Il faut que vous me prouviez hein, que... Putain, elle est chaude ma lampe là, tout d'un coup. Prouvez-moi que vous êtes là, Sarah. S'il y a une Sarah ici, je veux en avoir le cœur net. Je sais pas, j'entends des bruits partout. Je crois que je suis parano. C'est des tout petits bruits, mais qui prennent beaucoup d'ampleur lorsqu'on les entend. Il y a quoi derrière? J'imagine qu'il y a encore une galerie. Oh bah tiens, tant qu'à faire. Voilà, encore des couloirs. Je vais pas toucher ça, regardez, parce que c'est de la terre glaise. C'est pas vraiment de la roche. Enfin, il y a de la roche, mais il y a aussi de la terre glaise. Et du coup, c'est extrêmement instable. Et c'est là où il faut que je fasse attention. Parce que ça peut se décrocher rapidement et s'effondrer. Sarah, est-ce que vous êtes avec moi?
La chair de la torture. Sarah, vous êtes avec moi? Quel âge avez-vous, Sarah? Quand êtes-vous? Arrêtez. Arrêtez? Arrêtez quoi? Pourquoi vous me demandez d'arrêter? Je viens d'arriver. Je n'ai manqué de respect à personne. Ouh, encore cet air froid. Thermomètre. Putain, c'est fou ça. Il y a un espèce d'air froid là qui... 11,6. C'est dingue. 11,6. 11,6. Je sais pas si vous allez le voir. 11,6. On a perdu 2 degrés. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un à côté de moi? Sarah, vous êtes là? Je suis ici depuis 600 ans. Ouais, d'accord. 600 ans, 600 ans. Ok. Ça remonte beaucoup plus loin que la construction de ces galeries. Peut-être qu'il y a 600 ans, il y avait un village ici, très certainement, puisque je suis à l'intérieur d'un village. Mais oui, après tout, on peut imaginer que les entités se déplacent, un peu où ils veulent. Ok, Sarah, comment êtes-vous morte? On va faire comme si, voilà, on va faire comme si il y a une Sarah, hypothétiquement, et qu'elle est là depuis plus de 600 ans. Comment êtes-vous morte, s'il vous plaît? Ah, il y a de l'eau qui tombe à travers les murs, en fait. L'eau ruisselle à l'intérieur des interstices. C'est complètement mouillé. Vous êtes censé être avec moi là en ce moment, donc ou alors il y avait 2 femmes apparemment. Répondez-moi. Nous sommes tout bons. Vous voulez pas essayer de déclencher mon capteur qui est là? C'est un capteur de présence qui va détecter votre corps physique. Je suis très sympathique. Oui, je vous crois. J'ai entendu quelque chose respirer là-bas. Oui, je vous crois. J'ai entendu quelque chose respirer là-bas. Oui, je vous crois. Comme une respiration d'animal. Un truc qui fait... Je sais pas si le micro l'a capté. Chut! Il a l'œil sur toi. Qui ça? Il? Qui ça? Il? Allez, je vais me déplacer pour faire une autre expérience un peu plus loin. Enfin, je vais rester dans le secteur quand même, parce que je vais pas m'enfoncer trop, parce que je vais plus pouvoir revenir. Bon, si je me paume, je vais pas y rester là toute ma vie, on va pas me retrouver complètement asséché dans 30 ans, mais je risque de me perdre pendant des heures et je voudrais pas... Putain, j'ai déplacé beaucoup de poussière, je sais pas si on la voit dans le faisceau de lumière. Je crois qu'on doit pouvoir la voir. On voit toute la poussière que j'ai déplacée, ça fait comme un voile, enfin un tout petit voile. Et je commence à sentir au niveau de la gorge les respiratoires.
Approchez de ma main, s'il vous plaît. Venez capter mon attention à travers mon appareil. Où sont mes enfants? Sarah, vous aviez des enfants, c'est ça? Répondez-moi. Approchez-vous de moi, qui que vous soyez, Sarah ou quelqu'un d'autre. Moi, je veux bien parler, mais j'ai besoin de preuves. Là, vous voyez, ça, si ça se trouve, je suis en train de parler dans le vide à une machine qui débite des mots complètement au hasard. Ce qui est la plupart du temps le cas. Mais j'espère et j'ai bon espoir que... Waouh, le puits, regardez ça. Incroyable. C'est relié à la surface par là. Waouh. Avouez qu'on ne voit pas ça tous les jours. Comme je disais, j'ai bon espoir que certaines entités puissent être vraiment capables d'aller chercher des mots dans la machine, comme ils peuvent interférer avec nos appareils électroniques, télévision, radio, etc. Donc on peut forcément imaginer qu'ils peuvent interférer aussi avec nos appareils. N'ayez pas peur. Non, j'ai pas peur. Je suis pas terrorisé, mais je suis pas non plus à mon aise. Hein. Approchez-vous. Où je suis? Ah oui, d'accord, il y a le grand couloir là. Là. J'ai entendu un bruit, comme s'il y avait quelqu'un. Quelqu'un qui avait un sac à dos qui m'a... Il y a quelqu'un? Vous savez, comme si quelqu'un enlevait son sac. Il y a quelqu'un? Bon, s'il y avait quelqu'un, il aurait répondu. Vous imaginez le délire? Je dis il y a quelqu'un, il n'y a personne. Personne ne répond. Et là, je passe et je vois un mec debout, au milieu, comme ça, qui me regarde sans parler. Bon, je vais me poser là, dans le coin. Les gens ne peuvent pas m'entendre. Moi, je vous entends. Donc profitez-en, montrez-vous à moi. Donnez-moi une preuve, mettez-moi une grosse baffe dans ma tête, histoire de me dire, tiens, je suis là, au moins je partirai pas sans rien. Avec un souvenir en plus. Mais prouvez-moi que vous existez, que vous êtes là, que les mots qui sortent en ce moment, en tout cas certains d'entre eux, sont des mots choisis. Je vais tenter une séance Ouija. Ça fait des années que je dis jamais de ma vie je ferai ce truc. Mais en fait, vous me relancez tellement sur les réseaux que je me dis, bon... Des fois, on veut se différencier par son originalité. Ah, Projet 51, il fait du paranormal, mais lui, il ne fait pas la Ouija. Ben, aujourd'hui, je vais en faire. Voilà. David, pourquoi tu ne fais pas de la Ouija? Bon, je vais tester ici. Et je préfère... En difficulté. Qu'est-ce qui est en difficulté? C'est vous? C'est vous qui êtes en difficulté? Je suis vraiment là. Ok, alors si vous êtes là, ben, du coup, je vais me poser là. Content. Je sors la planche, et là, il me sort content. Je ne sais pas si ça a un rapport. Pourquoi? Vous connaissez la planche Ouija? Bon, nous y voilà. On a un cadeau là. On a la petite flèche avec laquelle je vais communiquer. Ok, on a oui, non. On a les lettres de l'alphabet. Elles sont pas très visibles, mais bon, je vous dirai. Et on a les chiffres ici. Et là, on a un trou au milieu. C'est là où apparaissent les lettres, quoi. Les lettres passent à l'intérieur quand ça bouge. Alors, comme je peux pas trop m'approcher de la... Vu que je suis par terre, je vais les mettre qu'une seule main. Où est mon corps? Je vais mettre qu'une seule main et on va voir ce que ça donne. On va essayer de commencer par oui et non. Je pense que c'est le plus simple.
18. Ok. S'il vous plaît, je ne sais pas s'il y a quelqu'un en ce moment qui est avec moi. Je vous demande de manifester votre présence juste en me disant si vous êtes là, oui. Non, je ne vais pas faire ça. Tac, tac, tac. Est-ce que vous voulez bien parler avec moi? Je ne peux pas dire à quelqu'un, si vous n'êtes pas là, vous me faites non. C'est pas logique. Ok. Est-ce que vous voulez bien discuter avec moi? Parlant. J'ai pas vraiment de... Je pense qu'il faut un petit moment avant de... Pas de ressentir, mais bon, je pense que l'esprit doit un peu se poser, se libérer. Je laisse aller ma main un peu là où elle veut. Je mets le moins de poids possible sur la flèche. Je m'appelle Édouard. Alors ma main bouge, hein, elle a des tremblements tout à fait naturels, voilà. Mais on va dire que elle a tendance à partir sur le côté oui, sur ma gauche. Voilà, ma main a tendance à bouger vers la gauche. Alors est-ce que ça veut dire oui ou non, je ne sais pas. En tout cas, là naturellement, tel que je ressens ma main, là je sens petit à petit, elle amène le truc vers la gauche, donc vers le côté oui. Est-ce que vous voulez bien parler avec moi? Je vais laisser qu'un seul doigt. Ouais, c'est bizarre, hein, j'ai des micro-tremblements, comme tout le monde, hein, quand on met la main comme ça, on a des micro-tremblements, mais ces micro-tremblements me tirent vers la gauche. Bon, on va imaginer que la personne veut bien parler avec moi. Quitte cet endroit. Ah non, sérieux, pas maintenant. Pas maintenant. Donnez-moi une bonne raison. Je n'ai pas fini mon expérience. Le K2 ne réagit pas. La Ouija, c'est mitigé. Hein, c'est Jeanne. depuis le début. Jeanne, non, je ne connais pas de Jeanne. S'il y a une Jeanne qui est près de moi, qu'elle se manifeste clairement. Sinon, là j'ai commencé un truc important. C'est la première fois que je fais ça, je ne vais pas partir tout de suite. Alors, je reprends. Je vais poser une autre question. Est-ce qu'il y a une Jeanne avec moi?
Protéger. Là, Ne dis pas. Ah bah si, je vais le dire. C'est bizarre, parce que là, ma main tremble de la même façon, sauf qu'elle ne tire plus vers la gauche. Et ni vers la droite, d'ailleurs. Donc pour l'instant, c'est neutre. La sensation que j'ai, elle est neutre. Ok, il n'y a peut-être pas de Jeanne. Est-ce qu'il y a une Sarah avec moi? Question, est-ce qu'il y a une Sarah avec moi? L'âge de fer. Là, j'ai l'impression que c'est le cul de la flèche qui a tendance à vouloir partir à droite, un peu comme ça, en fait, vous voyez, comme si le cul voulait partir là. Tout à l'heure, lorsque j'ai demandé s'il y avait quelqu'un s'ils étaient d'accord pour discuter, ça partait vraiment droit, voire même très, très légèrement avec la pointe vers le truc. Là, c'est plutôt le cul de le truc qui a tendance à glisser sur le côté oui. Donc bon, on va imaginer que c'est oui. Sarah, est-ce que vous êtes bienfaisante ou malfaisante? Est-ce que vous êtes plutôt gentille ou plutôt méchante? Est-ce que vous avez de bonnes intentions ou de mauvaises intentions? Ouh, le K2 là, il commence à faire des siennes là. Je sais pas si on le voit. Attends, on le voit là. Parce que je le mets là. J'ai pas l'impression qu'on le voit beaucoup par contre. Est-ce que vous êtes, Sarah, bienfaisante ou malfaisante? L'idée, c'est que si vous êtes bienfaisante, vous allez vers le oui. Si vous êtes malfaisante... Oui, j'écoute. Ok, si vous écoutez. Si vous êtes bienfaisante, vous allez vers le oui. Si vous êtes malfaisante, vous allez vers le non. Êtes-vous bienfaisante ou malfaisante? Putain, j'ai le cul qui part à droite. J'ai le cul qui part légèrement à droite, qui fait ça. Donc, on va hypothétiquement, bien sûr, imaginer que Sarah n'est pas quelqu'un de gentil. Est-ce que c'est vous, Sarah, qui m'avez demandé tout à l'heure de quitter cet endroit? Est-ce que c'est vous qui m'avez demandé de quitter cet endroit? Vous pouvez répondre oui ou me répondre non. Je suis dans les arbres.
Ok, là c'est vraiment neutre. C'est vraiment neutre, donc il n'y a pas de réponse à la question. Ok. Sarah, est-ce que vous êtes morte ici? Est-ce que vous êtes morte là, ici, dans le secteur en tout cas, dans les grottes, ou bien enfin dans les galeries, ou bien peut-être au-dessus dans le village? Vous pouvez me répondre donc oui ou non. Là, vous voyez, j'ai le cul qui part à droite, j'ai le cul qui part à droite. Par intermittent, j'ai mon doigt là qui est en train de faire clac, 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 comme s'il poussait. Enfin, j'ai l'impression que mon doigt pousse la flèche, mais ce sont des gestes involontaires, c'est des tremblements que je ne contrôle pas en fait. Alors après, évidemment, il y a forcément des micro-mouvements volontaires. Les poupées On va bougent. dire que bon, on va essayer d'interpréter ça comme ça. A priori, Sarah n'est pas morte ici. Est-ce que vous êtes plusieurs ici? Ça sera ma dernière question. Pour une première séance de Ouija, je ne vais pas en faire des caisses. Ça sera ma dernière question. Est-ce que vous êtes plusieurs entités ici, à gravité? Oui ou non? Ça tire à droite. Ça tire à droite, légèrement. À droite, ça revient. Rue. Est-ce que vous êtes plusieurs entités ici? Ouais, ça tire à droite, ça tire à droite. Bon, non, apparemment, ok. Écoutez, je vais arrêter cette séance Ouija pour commencer doucement, après tout, hein, si je le refais. Je vous remercie de m'avoir permis de vous parler. Je sais pas pourquoi, j'ai envie d'écrire le mot merci. Merci. M-E-R. Conseil. I. Merci à vous. Ok, je vais avancer et faire une autre expérience. Ok, ne me suivez pas. Alors, il y a un truc bizarre là. J'entends un sifflement. J'entends un sifflement. C'est quoi qui siffle? Nous sommes toujours là. Ouais, bah écoutez, moi aussi. Bon, bah écoutez. Si, il y a encore ce sifflement. Putain, c'est bizarre. Je sais pas ce que c'est. Bon, je vais changer d'endroit. Vous pouvez me suivre hein, si vous le voulez. Je vais juste changer d'endroit. Je vais tenter de communiquer avec vous d'une autre façon. Je vais m'enfoncer là, je vais aller un peu plus loin là. Toujours cette manie de regarder derrière moi, je suis désolé, mais ça, c'est un réflexe. Mes cendres sont ici. Vos cendres sont ici. Ok. Bon, pour l'instant, le K2 est relativement calme, sauf pendant la Ouija où il y a eu, je sais pas, il est monté tout d'un coup à un moment donné, je sais pas pourquoi. Je vais placer un capteur de mouvement là. Attention. Présence détectée. Attention. Présence détectée. Putain, mais il y
bruit, j'ai entendu un bruit. Ouh, un truc comme ça. Asseyez-vous et écoutez. Oui, d'accord, je m'assois. De nombreuses vies ont été perdues. Ok, ça... Ah ouais, ça coïncide bien au lieu par contre. Je vais tenter une captation avec le Toki. Parlez-moi s'il vous plaît. Tiens, vous avez entendu? Parlez-moi s'il vous plaît. Tiens, vous avez entendu? Tiens, vous avez entendu? Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Il y a quelqu'un? On dirait un souffle. Mais un gros souffle en fait. Un souffle hyper grave, hyper gras. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Répondez-moi s'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Non, c'est le couteau. Oh, putain. C'est flippant. Putain, mais d'un couloir à l'autre, elles n'ont pas le même son. Répondez-moi, s'il vous plaît. Répondez-moi. Vous pouvez me répondre à travers les ondes radio de cet appareil. S'il y a quelqu'un avec moi, je lui demande de se manifester. Répondez-moi. Ce sont des ondes radio. Émi, je sais pas, j'ai pas entendu. Ce sont des ondes radio. Vous pouvez normalement plus facilement interagir avec ce type d'énergie que les énergies numériques ou autres. Je vous parle au travers d'ondes radio là. Répondez-moi. Putain, mais vous avez entendu? Putain, mais vous avez entendu? C'est quoi ce bruit, bordel? Il y a quelqu'un? Ça m'intrigue, c'est quoi ce bruit? Qui est là? Ça peut pas être une chauve-souris qui a fait ce bruit-là tout à l'heure. Qu'est-ce que ça peut être? Je peux te faire peur. Vous pouvez me faire peur, c'est ça? Allez-y, c'est déjà ça, hein? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un avec moi? Bon, dernier essai, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? S'il vous plaît, répondez-moi à travers ces ondes, qui sont des ondes courtes, donc vous pouvez facilement, j'imagine, interférer avec cet appareil. Ma dernière expérience va consister à me mettre en état de réception en appelant les esprits avec mon mental sous une lumière stroboscopique. Attention à vos yeux si vous êtes sensible au flash. Mais pendant la séance qui va durer près de 15 minutes, rien ne va se passer. Aucune sensation, aucun bruit. Comme si le lieu s'était soudainement vidé de toutes les énergies que j'ai captées. Je décide alors d'arrêter mon expérience et de retourner vers la sortie. Cela fait maintenant 2 ans que de temps à autre je visite des galeries souterraines et j'ai toujours la même sensation. Celle qui vous fait pressentir le lieu où nous finirons tous. Même si notre âme quitte le corps, il reste néanmoins la peur, l'isolement, la solitude et l'oppression. Qui peut dire si, au moment de notre mort, notre âme ne pourrait pas rester là où notre corps repose, prisonnière entre 2 mondes, pour toujours.
Alors ces galeries sont vraiment des endroits très particuliers. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller dans des endroits comme ça, mais c'est une sensation très différente d'une maison hantée ou d'un château, ce genre de choses où on a plutôt l'habitude, entre guillemets, c'est quelque chose de commun, d'aller dans des bâtisses et de les visiter, mais c'est quelque chose de beaucoup moins commun d'aller visiter des souterrains comme ça. C'est pas quelque chose qui est familier. Et il y a toujours une ambiance un peu différente dans ces endroits pareils, et c'est comme je disais en voix off, il y a cette sensation d'oppression, cette sensation que les murs se rapprochent, que le plafond descend. C'est très particulier. Quand on y va en groupe, avec des potes ou des machins, on ressent rien de tout ça. Mais là, je vous dis, quand on y va seul, c'est pas pareil. Alors, dès mon arrivée, j'étais dans les lieux depuis peut-être une petite demi-heure, et tout d'un coup, je place la caméra et mon micro capte quelque chose que j'apparenterais plutôt à une sorte de souffle ou de voix lointaine qui résonne. Aujourd'hui, je suis venu... Alors, il n'y a pas d'histoire récente sur ce lieu en particulier. Aujourd'hui, je suis venu... Alors, il n'y a pas d'histoire récente sur ce lieu en particulier. Aujourd'hui, je suis venu... Donc pour l'entendre, ce genre de phénomène, il faut évidemment, surtout dans les enquêtes paranormales, il faut essayer de les regarder avec un casque si c'est possible, sauf si vous les regardez sur la télé avec de bonnes enceintes. En général, vous allez pouvoir entendre. Mais en général, dans le paranormal, on capte des choses lointaines, à peine audibles parfois. Donc si vous n'entendez rien, c'est que peut-être que vos enceintes ne sont pas assez bonnes, quoi. Le mieux, c'est vraiment d'écouter avec un casque. Mais voilà, là, le son était à peine audible, mais il y a un son, il y a quelque chose. Peut-être un message de bienvenue, allez savoir. Un peu plus loin dans l'exploration, je me pose à un endroit où il y a eu des éboulements, etc. J'ai pas envie d'aller plus loin de peur de prendre des risques. À ce moment-là, il y a une espèce de creux, de trou dans la roche là qui va un peu plus loin avec des éboulis. Et là, j'entends un son que j'ai apparenté à une sorte de grognement, mais quand je le réécoute, ça ressemble pas à un grognement. Et c'est bizarre parce que sur le lieu, j'étais persuadé d'avoir entendu une espèce de... comme une respiration comme ça. Et quand je réécoute, rien à voir. On dirait une espèce de frottement. Je suis très sympathique. Oui, je vous crois. J'ai entendu. Oui, je vous crois. Oui, je vous crois. Alors, à première vue, la seule chose qui pourrait me faire, alors, rationnellement en parlant bien sûr, je pencherais peut-être pour mon estomac. Oui, je vous crois. C'est bête, mais étant donné que le micro que j'utilise depuis quelques mois maintenant, c'est ce micro-là, un micro qui est un micro-cravate, hein, sans fil. Donc du coup, tous les bruits à proximité de mon thorax, de ma personne, ils vont être pas amplifiés, mais ils vont être captés plus facilement. Donc, il y a très peu de bruit parasite, hein, mais bon, parfois, quand je bouge pas et que mon estomac fait un gargouillis, le micro va le capter. Et je sais pas, mais j'opterais plutôt pour mon estomac parce que c'est un bruit qui me semble familier. Donc je pense que c'est mon estomac qui a fait ce bruit-là, ce bruit de... Machin, voilà. Je pense pas que ce soit quelque chose de paranormal. Alors ensuite on attaque la Ouija. Et c'était ma première fois avec la Ouija et franchement j'ai pas été déçu. J'ai essayé de me mettre dans l'état d'esprit de quelqu'un qui ne voulait pas attirer de mauvaises entités, de mauvais esprits. Donc dans ma tête je me disais s'il vous plaît ne soyez pas malfaisants, je ne veux rien de négatif, je repousse toute tentative d'accrochage. Enfin bon, dans ma tête j'ai essayé de me dire ok, t'y crois qu'à moitié, c'est vrai qu'à la Ouija j'ai un peu de mal, mais bon, je vous fais confiance, c'est pour ça que je m'y suis mis. Je trouve l'expérience intéressante, honnêtement. Je ne pense toujours pas que la Ouija puisse avoir plus de chances qu'une autre option d'attirer les esprits. Je pense que la Ouija a tellement d'images
dans l'esprit commun, à travers le cinéma, à travers voilà, qu'en fait on imagine que c'est par ce travers pratiquement uniquement qu'on peut arriver à capter les esprits, alors que je pense que ça n'est pas le cas. Mais voilà, c'est fun, il n'y a pas à dire. Le design d'une planche Ouija, alors ma planche elle est très sommaire, hein. D'ailleurs, je vais vous dire, elle est tirée d'un magasin d'accessoires d'horreur. Et à la base, c'était un bout de carton, c'était une boîte en fait, et dans la boîte, il y avait une pile et ça faisait du son quand on bougeait la flèche, la goutte, là, on appelle ça la goutte. Et ça faisait des bruits bizarres, donc c'est vraiment pour déconner. Mais bon, ça reste une planche Ouija. Vous pouvez faire une planche Ouija avec une craie par terre, avec du feutre. C'est absolument pas la façon dont elle est faite, qu'elle soit en bois, qu'elle soit en... J'ai vu un peu tout et n'importe quoi. J'ai vu que pour que ça marche, il fallait que la planche soit dans bois d'acajou, il fallait qu'elle ait été solidifiée par le feu plusieurs fois, il faut qu'il y ait des bougies absolument, sinon ça marche pas. Non, je suis pas du tout d'accord sur ces trucs-là. Chacun a sa méthode, chacun a sa façon de l'utiliser, et je pense pas que les gens qui ont eu vraiment des résultats avec une planche Ouija avaient tous, sans exception depuis la nuit des temps, la même planche Ouija dans les mêmes conditions. J'y crois pas une seconde. Donc je pense qu'une simple planche comme ça, basique, suffit largement. Tout ce qu'il faut, c'est oui-non, un système pour communiquer, et c'est tout. Mais je trouve quand même l'expérience intéressante et je vais l'intégrer maintenant à mon setup d'expérience régulière dans mes explorations. Voilà. Alors au niveau des résultats, ben oui, j'ai eu la sensation clairement que... non, pas clairement. Disons que lorsque je l'utilisais, c'est pour ça que il y a des trucs que je comprends pas. Il y a des gens qui l'utilisent. Alors c'est pas du tout une critique hein, pour ces gens-là, attention, hein. Moi je suis un pur débutant, mais j'ai du mal à croire que y a des moments, il y en a, ils mettent le doigt et puis le truc, ça y est, il se déplace, je vais à droite, à gauche, après hop, ça repart. Comment? Enfin, je sais pas, moi j'étais tout seul, j'ai vraiment essayé de le faire le plus honnêtement du monde, j'ai pas bougé. Les seuls mouvements qu'il y avait, c'était des mouvements parasites de mon bras. Et clairement, à certains moments, je sentais ma main partir plus ou moins à gauche ou plus ou moins à droite. Mais est-ce que c'était des mouvements volontaires ou involontaires ou inconscients? Je ne sais pas. En tout cas, on en tient compte, forcément. Il y a des moments, c'était le cul de la goutte qui partait, après c'était la pointe. Mais à chaque fois, c'était des micro-mouvements. Vous voyez, ça se déplaçait à peine. Mais de là à faire des grandes lignes, moi, je comprends pas l'idée, quoi. Je peux pas croire qu'une entité arrive comme ça et puis hop, vous ne faites rien et puis tout d'un coup, ça part partout. Ça, je comprends pas. C'est moi qui suis peut-être pas doué. Ça, je le conçois tout à fait. Mais je comprends pas. En tout cas, à un moment donné, le K2 s'est déclenché pendant l'expérience et là, c'est d'autant plus impressionnant dans des galeries parce qu'il n'y a aucune possibilité qu'il y ait un réseau magnétique là-dedans. Vous pouvez laisser votre téléphone en mode normal, il y a zéro réseau, il y a des mètres et des mètres de roches, il n'y a aucune onde qui passe. Donc c'est d'autant plus bizarre lorsque le MF se déclenche. Ensuite, je fais mon expérience avec le Toki et alors au niveau du Toki, j'ai rien capté du tout. Par contre, à plusieurs reprises, j'ai eu ce son, ce machin qui résonnait dans les souterrains. Parlez-moi s'il vous plaît. Tiens, vous avez entendu ? Putain, mais vous avez entendu? Putain, mais vous avez entendu? Et là, impossible d'identifier. Si, j'ai une théorie. Je pense peut-être aux voitures. Parce que les voitures, la route, la petite route, était vraiment à quelques mètres de l'entrée de la grotte. Et je pense que quand les voitures passent, ça fait un appel d'air ou un appel de bruit. Et du coup, ce son passe dans la galerie, traverse, arrive jusqu'à moi, complètement déformé forcément, et je pense que ça peut faire penser à ça. C'est entre une rafale de vent et un son de souffle. Je penche là-dessus. Voilà, j'ai pas de preuves, mais j'étais pas suffisamment près de la sortie pour le constater, mais je pense à ça. Mais bon, voilà, c'est une théorie parmi d'autres. Je sais pas ce que vous en pensez, vous.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que elle vous a plu autant que moi ça m'a plu de la tourner, avec toujours autant d'émotions. On arrive au moment des vacances et on sait que YouTube, les vues, tout ce qui est statistique baisse, hein, c'est normal, les gens partent en vacances. Malgré tout, je vous demande de liker, de commenter et de partager cette vidéo si vous en avez envie bien sûr. Et bien sûr, si elle vous a plu, eh bien abonnez-vous, ça ne mange pas de pain, vous serez informé des autres vidéos si vous activez la petite cloche, ce que je ne dis jamais d'ailleurs. Et il me reste à vous faire un bisou et de vous souhaiter de bonnes vacances si vous en avez. Allez, bisous, ciao. Moi, je vais me refaire un petit coup de Ouija.